C'est beau, cette activité-là, je l'ai appelée jeu robot mathématique. On est vraiment utiliser le robot pour travailler l'arithmétique en mathématiques. Okay. C'est à la base, on va construire un robot relativement standard de Spike. L'important, c'est qu'il y a un capteur de couleurs. Celui-là, il va vraiment plus loin au niveau de la programmation, puisque le but, ça c'est le petit résumé ici, sur le sol ou sur un carton, on va construire une aire de jeu. Et à cet endroit-là, on va construire des zones de différentes couleurs. Okay, ça va être des bandes, des carreaux, peu importe. Et ces zones-là vont avoir une valeur. Okay, ma recommandation, c'est d'attribuer les valeurs 2, 3, 4 et 5. Le but étant que lorsque le robot va rouler sur certaines couleurs, il va changer une valeur qui est attribuée à une variable dans le robot. Et le défi sera qu'il devra, dans la programmation, je pourrais y revenir après, là je suis plus dans le résumé, mais il devra, par exemple, obtenir une valeur de 6 en détectant 2 ondes. Donc, vous comprenez que si j'ai 2, 3, 4, 5 et 6, bien là, le jeune va réfléchir à une petite équation mathématique relativement simple. On veut commencer. OK, je veux faire, mettons, 2 plus 3, bien que je n'ai pas l'heure, désolé. Je pourrais faire 2 plus 4. Donc là, le jeune va repérer, OK, je veux atteindre, je veux que mon robot passe sur la zone qui vaut 2 de telle couleur et la zone qui vaut 4 de telle couleur. Donc, il devra programmer les déplacements de son robot pour qu'il aille sur ces zones-là et ainsi faire changer la valeur mathématique de la variable du robot. Et les défis vont devenir de plus en plus difficiles. Donc, obtenir une valeur de 15 en détectant 2 ondes, parce qu'on peut varier, ce n'est pas seulement des additions, on peut le faire multiplier, on peut le faire soustraire et ainsi de suite. Éventuellement, j'intègre aussi des concepts d'arithmétique un peu plus, pas plus poussés, mais différents de juste faire des additions multiplications, parce que je pourrais demander, par exemple, d'obtenir un nombre premier entre 20 et 30. On vient faire une petite révision. Quels sont les nombres premiers entre 0 et 30? Et après ça, tu en choisis un de ceux-là. Et je vais aussi aller chercher les multiples ainsi que la divisibilité. Puis, ultimement, je trouve ça intéressant que les élèves soient créatifs. Donc, je leur demande d'inventer eux-mêmes un défi mathématique, d'obtenir tel concept mathématique. Je reviens en arrière. C'est certain que l'enseignant devra s'habituer à la programmation, parce que pour moi d'ailleurs ça a été nouveau, mais j'ai vraiment un certain clé en main pour découvrir comment intégrer une variable dans le robot. Et cette variable-là, que dans mon exemple j'ai appelée nombre, on va pouvoir la faire s'afficher à la fois sur l'écran et aussi sur le robot si on souhaite. Et cette variable-là nombre, on va pouvoir lui attribuer à la détection de la couleur une variante, dans le fond, il va faire changer cette valeur-là. Donc, dans l'exemple que j'ai ici, s'il détecte la couleur rouge, à ce moment-là, ma variable nombre va effectuer plus 1. Mais le bouton plus 1, il existe avec des multiplications, des soustractions et d'autres calculs. Et la valeur plus 1, si jamais ma couleur verte vaut 3, je pourrais lui donner plus 3. Donc là, on comprend que la variable va évoluer selon le calcul qui est programmé par l'élève selon la valeur des ondes. Donc, c'est certain qu'on aide davantage les élèves ici, mais une fois qu'ils ont compris cette base-là, c'est vraiment eux qui vont réfléchir beaucoup à comment je fais varier cette variable-là. Et il y a aussi eux qui vont programmer comment avancer, reculer, tourner leur robot pour atteindre seulement les ondes qui soient. Et voilà.